du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons ce jour la mémoire de Saint Timothée et Tite, évêques, compagnons et collaborateurs avec Saint Paul dans l'œuvre de l'évangélisation. Ce dernier a adressé à chacun d'eux diverses lettres pour les exhorter à la fidélité à leur ministère et dans l'œuvre de l'évangélisation. Implorons leur intercession au cours de cette Eucharistie. Mais avant toute chose, reconnaissons nos pécheurs et demandons au Seigneur pardon pour nos manquements afin d'être moins indignes pour célébrer ce saint mystère. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui a donné à Tite et à Timothée une vertu digne des apôtres, fait que, soutenus par leurs prières, vivant avec justice et piété dans ce monde, nous parvenions au ciel, notre patrie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, selon la promesse de la vie que nous avons dans le Christ Jésus, à Timothée, mon enfant bien-aimé. À toi la grâce, la miséricorde et la paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Seigneur. Je suis plein de gratitude envers Dieu, à qui je rends un culte avec une conscience pure, à la suite de mes ancêtres. Je lui rends grâce en me souvenant continuellement de toi dans mes prières nuit et jour. Me rappelant tes larmes, j'ai un très vif désir de te revoir pour être rempli de joie. J'ai souvenu de la foi sincère qui est en toi. C'était celle qui habitait d'abord Loïs, ta grand-mère, et celle de Nice, ta mère. Et j'ai la conviction que c'est aussi la tienne. Voilà pourquoi je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n'aie pas honte de moi qui suis son prisonnier. Mais avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sans fin, je lui garderai mon amour. Sans fin, je lui garderai mon amour. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur, j'établirai ta dynastie pour toujours. Je bâtis un trône pour la suite des âges. Sans fin, je lui garderai mon amour. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Et moi, j'en ferai mon fils aîné, le plus grand des rois de la terre. Sans fin, je lui garderai mon amour. Sans fin, je lui garderai mon amour. Mon alliance avec lui sera fidèle. Je fonderai sa dynastie pour toujours, son trône aussi durable que les cieux. Sans fin, je lui garderai mon amour. Alléluia. Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Il était sur la mer et toute la foule était près de la mer sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles et dans son enseignement, il leur disait « Écoutez, voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus et ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur du sol pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Et lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé et faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les ronces. Les ronces ont poussé, l'ont étouffé et il n'a pas donné de fruits. Mais d'autres grains sont tombés dans la bonne terre. Ils ont donné du fruit en poussant et en se développant et ils ont produit 30, 60, 100 pour un. Et Jésus disait, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Quand il resta seul, ceux qui étaient autour de lui avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur disait, c'est à vous qu'est donné le mystère du royaume de Dieu, mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous forme de paraboles. Et ainsi, comme dit le prophète, ils auront beau regarder de tous leurs yeux, ils ne verront pas. Ils auront beau écouter de toutes leurs oreilles, ils ne comprendront pas. Sinon, ils se convertiraient et recevraient le pardon. Il leur dit encore, vous ne saisissez pas cette parabole? Alors comment comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Il y a ceux qui sont au bord du chemin où la parole est semée. Quand ils l'entendent, Satan vient aussitôt et enlève la parole semée en eux. Et de même, il y a ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux. Ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas en eux de racines. Ce sont les gens d'un moment. Que vienne la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent aussitôt. Il y en a d'autres qui ont reçu la semence dans les ronces. Ceux-ci entendent la parole, mais les soucis du monde, la séduction de la richesse et toutes les autres convoitises les envahissent et étouffent la parole qui ne donne pas de fruits. Il y a ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre. Ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent et ils portent du fruit. 30, 60, 100 pour un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La célébration de la mémoire de Saint Timothée et Tite vient nous montrer, d'une part, que l'amour de Dieu a un caractère participatif. Un amour qui va vers les autres. Un amour qui a une nature extravertie, qui se verse sur les autres, afin de les associer, premièrement, à sa personne et à sa mission. Et c'est cette dimension participative de l'amour de Dieu qui fait mettre Dieu en chemin. Lui qui est le semeur qui sort pour semer. Il va semer. Et cette initiative de porter la semence en terre est une expression de cette réalité de la collaboration dans son œuvre d'amour. Il choisit les plus petits pour parvenir à toute la multitude, à la grande multitude. Et c'est ce que Timothée et Tite ont pu déceler dans l'évangélisation et l'annonce de l'évangile faite par Saint Paul. Ils ont vu que derrière ce message porté par
cet instrument qu'est Paul, il y a toute la personne du Christ, l'œuvre de rédemption qui vibre derrière cela. Et par conséquent, c'est lui-même, le Seigneur, qui est le semeur, et au même moment, qui est aussi la graine, qui tombe en terre et qui meurt pour donner beaucoup de fruits. Et c'est pour cela la caractéristique de la semence du Seigneur est un peu différente de la réalité du monde agricole. Selon le monde agricole, c'est quand la terre est bonne qu'elle produit du fruit. Si tu portes la semence en une terre qui n'est pas bonne, elle ne va pas produire du fruit. Non. Ben, la réalité de la rencontre de l'homme avec Dieu va au-delà de cela. C'est qu'au même moment, la graine qui est tombée dans la terre a cette capacité de transformer cette terre-là. C'est-à-dire qu'elle n'espère pas, coûte que coûte, que la terre soit bonne, mais que la terre soit disposée à recevoir cette transformation de la graine, qu'est le même Seigneur. Et c'est ce que aujourd'hui nous venons célébrer à travers ces deux grandes personnes qui se sont laissées que la graine de l'évangile puisse transformer leur personne et de là se convertir eux aussi en ces porteurs de l'évangile du Seigneur. Bien chers amis, c'est à cela que nous sommes invités. Il sort, le Seigneur, porter la semence en terre, en ta terre, cette terre que tu es. C'est lui-même qui vient porter cette semence et c'est lui-même qui vient s'offrir comme semence, comme graine dans ta vie. À nous d'adhérer à ce dynamisme à travers la foi. Cette foi qui va aussi nous guider comme une lumière pour pouvoir parvenir à cette plénitude de vie en lui. C'est ce que Pierre Rousselot intitule à travers son livre, ce petit livret qu'il a écrit intitulé « Les yeux de la foi ». Les yeux de la foi, c'est le Christ lui-même. Bien sûr que c'est nous qui donnons une réponse de foi, mais c'est lui qui constitue cette lumière qui va nous guider jusqu'à l'accomplissement effectif et plein de cette foi-là, de cette adhésion-là. Laissons-lui pour qu'il puisse transformer nos terres. Ne le voyons pas comme un Dieu qui a échoué, mais plutôt il a choisi par le chemin de la croix, ce chemin qui paraît devant les hommes comme un chemin d'échec, il a choisi par là pour pouvoir parvenir à la multitude. Pour que, de par ce chemin insignifiant, horrible, et qui ne se considère en rien pour les hommes, il puisse passer d'un petit nombre à la multitude. C'est ça. Crois-tu vraiment que le Christ, le Dieu fait homme qui est monté sur la croix, est le vrai Dieu? Ou bien tu considères qu'il a échoué sur la croix? Ou bien que tu considères que comment Dieu peut se faire homme? Mais c'est par pur amour, c'est par pure grâce. Et c'est pour notre bien qu'il est parvenu à emprunter ce chemin de petitesse, ce chemin qui ne sert à rien pour les hommes, pour pouvoir parvenir à universaliser dans chaque vie cette œuvre de notre salut. Demandons au Seigneur de nous aider de par sa grâce, à ce que, à travers l'exemple de Saint Timothée et Tite, qui ont vu à travers l'évangélisation itinérante de Saint Paul, la manifestation de la grandeur de Dieu dans la petitesse de l'homme, et qui se sont laissés que le Seigneur puisse transformer leur terre. Bien que cette terre ne soit pas une grande terre, une bonne terre, mais se disposer à ce que le Seigneur puisse transformer cette terre-là à travers lui-même qui est la graine et lui-même qui est le semeur,
Bien sûr que nous sommes appelés à apporter quelque chose, mais prédisposons-nous à ce que lui-même il puisse opérer cette œuvre de notre salut à travers les réalités de toute notre vie, les réalités quotidiennes dans lesquelles nous nous retrouvons, et de par ces réalités, continuer à collaborer, à participer pleinement dans son œuvre d'amour, cette œuvre de notre salut, cette œuvre de notre joie. Amen. Amen. Prions pour la Sainte Église catholique et ses pasteurs, afin que, fidèles au message du Christ, nous puissions, à travers le mystère de l'Église, faire parvenir à tous les hommes le message du Christ, son amour, sa fidélité et sa bonté. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, les enfants dans les pédiatries, les victimes de l'avortement et les victimes de l'euthanasie, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes celles et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux et ceux à qui nous avons promis nos humbles prières, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos gouvernants, surtout ceux qui ont la capacité de légiférer afin que les lois faites défendent la personne, le bien commun, la dignité de l'homme, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour la paix dans le monde, spécialement les pays dans lesquels elle est vraiment menacée, Dieu de miséricorde, écoute-nous. Seigneur, Et exauce-nous. pour tout un chacun de nous, afin qu'à l'exemple de Saint Timothée et Tite, nous puissions vraiment nous laisser à ce que le Seigneur puisse transformer ces terres que nous sommes. Peu importe ce qu'elles sont au début, il est capable, comme graines, de pouvoir les transformer afin qu'ils puissent donner des fruits en abondance. Les fruits dont il espère de nous. C'est à nous de nous disposer. Et cette disposition est notre collaboration première à cette œuvre. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, le sacrifice de ton peuple. Nous l'offrons à l'honneur de Saint Timothée et Tite pour te rendre gloire, qui nous obtienne aussi le salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête des saints Timothée et Tite, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par leur exemple qu'ils ont donné, tu nous encourages. Par leur enseignement, tu nous éclaires. À leur prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain.
Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de nos familles et amis défunts. Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, Saint Timothée et Saint Tite, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Prions le Seigneur. Nous avons reçu ton sacrement, Seigneur, en célébrant la fête des saints Timothée et Tite. Fais que nous passions de ces rites visibles aux joies de l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que esprit. Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.